Donc c'est une association qu'on a créée en 2011. Nous avons décidé à la fin de la Coupe de robotique 2011 avec d'autres collègues de l'INSA de Rennes de continuer à participer à cette merveilleuse aventure qu'est la Coupe de France de robotique. Et donc nous avons fait ce pari de réussir à travailler en étant tous dispersés en France et globalement en Europe. On ne savait pas qui serait où dans les 6 mois au début et on a fait le pari que les outils modernes nous permettaient de faire un robot pluridisciplinaire ensemble. Et donc nous sommes aujourd'hui 10 ans après la création de l'association. Nous participons à la Coupe de France de robotique et notre objectif n'est pas de gagner, notre objectif est de partager le savoir. Si une nouvelle technologie sort, qu'il y a un sens à l'utiliser dans le robot et qu'on a envie, on va l'utiliser et ça va nous permettre de progresser. Ce qui n'est pas possible dans l'industrie bien souvent puisqu'il faut être productif et utiliser les éléments déjà existants à tout prix. Donc c'est vraiment l'apprentissage chacun, l'apprentissage entre nous. Et encore plus, on va venir faire des animations lors de fêtes de la science, de Festival D pour les jeunes, pour donner goût à l'ingénierie aux jeunes. Donc on peut faire avancer le robot d'une distance, on peut aussi le faire tourner. Et ça, c'est vraiment... ces outils-là sont hérités de l'esprit de l'association, réussir à travailler à distance. Et ils permettent, avec les jeunes, de leur faire comprendre plein de choses, de leur faire sentir les choses. Tout le monde peut nous rejoindre tant qu'il est motivé et en phase avec nos valeurs. On a investi beaucoup de temps et on a l'aide de quelques sponsors selon les années. Donc cette année, on a un fournisseur de billes folles, Always, et également Radiosphere qui nous facilite un peu l'accès aux composants. Et on en recherche toujours. Et on remercie Sylvain Guégan de l'INSA de Rennes pour une petite aide mécanique. Le thème de cette année, c'était Sail the World. Donc c'est-à-dire qu'on était vraiment sur un thème de navigation avec des bateaux, des bouées, des phares. Des rocheuses, des petits ports, tout ça, des chenaux. On peut constater donc déjà beaucoup de gobelets qui en fait représentent les bouées. Donc on peut retrouver donc des bouées vertes et des bouées rouges, donc justement dans le thème des chenaux, donc du balisage, où on avait donc comme but de déplacer donc tous ces gobelets là vers donc soit un petit port ici ou le grand port ici, qui en fait ce grand port là est notre zone de départ et zone d'arrivée entre la première seconde et la 100e seconde du run. Pour avoir des points également, nous avions donc une zone rocheuse sur laquelle nous devions poser un phare. Donc ce phare devait se lever avec une action donc du robot, c'est-à-dire que le robot devait se déplacer pendant le run pour taper, avoir une action physique sur un élément de jeu, et ce phare devait se lever. On avait également une girouette qui était lancée à la première seconde de ce match, qui s'arrêtait aléatoirement. On devait visualiser avec le robot si on était plutôt nord ou sud, et cela impliquait à la fin donc du run de se positionner plutôt sur le nord ou plutôt sur le sud du port. Nous avions également un autre élément de jeu qui pouvait être très intéressant à avoir pour avoir beaucoup de points, c'était donc les manches à air. Donc ils sont pas forcément bien visibles, mais on avait donc 2 actionneurs ici pour relever les manches à air. Une autre action qui là ne pourra pas se voir du tout sur le plan, c'est que le robot devait donc dans les 5 dernières secondes du run lever un drapeau. Et donc ce drapeau, ce pavillon avait donc on devait mettre des icônes donc qui sont dans le thème maritime, donc avec des drapeaux alpha, bêta. Tout d'abord, le robot il a été monté, il a été fini juste avant la coupe, la veille en fait, on a terminé de le monter, et donc du coup on s'est retrouvé en arrivant à la coupe, on n'avait pas de stratégie du tout qui avait été mise en place. Donc la stratégie, en fait, nous, c'est ce qu'on va faire pour déterminer, pour essayer de rassembler le maximum de points suivant le règlement qui a été défini. Qu'on parte de cette zone de départ, dans un premier temps, pour ensuite aller chercher quelques bouées qui sont par ici et les rentrer dans les canaux. On va ensuite accéder au phare pour essayer de pousser le bouton et donc le faire monter. Et on va également aller relever les manches à air qui sont ici. Ça a été notre premier match, qui a été globalement très simple mais bien réussi par rapport à ce qu'on avait fait. À l'issue de ces matchs, on s'est retrouvé 19e.
ce qui était plutôt très bien à ce moment-là. Après, par contre, la troisième série, on a eu pas mal de temps pour travailler sur le robot, et notamment, on a essayé de faire pour le coup, une stratégie beaucoup plus évoluée, en essayant de mettre en place l'utilisation de nos actionnaires principaux, qui était la pince, qui nous permettait d'aller chercher les gobelets, donc les bouées, dans les distributeurs communs et dans le distributeur d'équipe. En essayant de faire de rajouter cet actionnaire, on a rencontré pas mal de problèmes, notamment en fait au niveau de l'asservissement, qu'il a fallu retravailler un petit peu. Et donc on avait quelques petits arrêts et compagnie. Donc en fait on a des membres du coup qui ont travaillé toute la nuit dessus pour pouvoir nous permettre d'avoir un déplacement fluide. Et le succès le lendemain était pas trop mal à ce niveau-là. Malheureusement la quatrième série ne s'est pas bien déroulée, étant donné que le robot s'est arrêté juste avant de reculer pour activer le phare, celui-ci ayant détecté une erreur en fait sur l'arrêt d'urgence alors que c'était un faux positif. Du coup le match, on a fait très peu de points sur celui-ci. On a trouvé par contre pour la cinquième série la solution juste avant l'entrée en scène, et ce qui nous a permis de réussir la cinquième série avec un score somme toute pareil à la troisième série. Donc on n'avait pas l'utilisation de la pince comme on le souhaitait, mais au moins on avait un résultat fiable, enfin un bon résultat par rapport à ce qu'on avait. Et donc tout ça nous a permis derrière de finir sereinement donc cette deuxième journée de la coupe, la sixième série ayant lieu le lendemain matin. Et donc on a pu encore travailler. On s'est encore aperçu d'un nouveau problème sur les déplacements, pas lié à ce qui avait été fait la nuit précédente, mais en fait un vieux bug qu'on avait, qui traînait depuis 4 ans et qui était caché par d'autres parties logicielles en fait, qui corrigeait ce problème de manière involontaire, et qui du coup nous a permis en fait encore après un petit travail durant la nuit d'avoir un robot avec un déplacement vachement fluide, beaucoup plus rapide, sans à-coups, et qui donc du coup on a pu faire une stratégie qui était beaucoup plus intéressante, et en final on se retrouve avec un robot qui a pu faire la stratégie suivante. On sortait de la zone de départ, on poussait les gobelets, on allait activer le phare, on allait pousser ce gobelet ici dans le canal, on allait récupérer donc des gobelets, enfin des bouées dans le distributeur ici, on faisait les manches à air, et ensuite on allait mettre les gobelets que l'on avait récupérés dans le distributeur ici, dans les canaux, et on s'arrêtait dans la zone sud. Et donc là ça nous a permis de faire un match à plus de 80 points, ce qui a été notre meilleur score de la coupe, et en fait on était très très contents parce qu'en fait le robot a fait exactement ce qu'on voulait. Et on a pas mal travaillé la nuit, hein. Il y en a certains qui ont fait des nuits blanches. On a fait je crois que le dernier jour on s'est couché, il devait être plus de 4 heures du matin pour se lever à 7 heures pour être prêt à la coupe, etc. Et donc du coup voilà, on a passé il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal de corrections, mais au final on se retrouve avec un résultat plutôt satisfaisant par rapport à ce qu'on avait prévu. Dernier jeu, 100 secondes et on connaîtra le résultat victorieux premier entre Charlemagne et VG La Rochelle. Les concepteurs, ils sont en orange.